Nous allons pouvoir passer à la question suivante. Donc c'est la question numéro 18, c'est ça, je ne me trompe pas. 16, pardon. Donc c'est Peggy qui garde la parole pour parler d'assainissement collectif. Et alors, juste avant de parler d'assainissement, tant que j'ai le micro, je voulais en profiter pour donner une bonne nouvelle et des chiffres qui me font plaisir à annoncer. C'est un premier retour sur la généralisation des sacs translucides. Donc le retour que j'ai concerne le Mortainais, parce que c'est là où on a généralisé les sacs en premier, dès le 1er janvier. J'ai des premiers retours du Val d'Ossé, mais qui ne sont pas vraiment chiffrés. En tout cas, sur le Mortainais, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va au-delà, en fait, de la baisse du tonnage qu'on avait annoncé et qu'on attendait. Puisque on est en moyenne depuis le début de l'année à une baisse du tonnage d'ordures ménagères de 23% et sur les derniers mois à 34%. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle et on a bien une répercussion sur le tri parce que sur les derniers mois, on a une augmentation en fait du tri de 25%. Donc c'est directement lié à l'usage des sacs translucides. Et sur la même chose sur le Val d'Ossé, les premiers retours qu'on a sont de très bons retours aussi. Alors là, j'ai pas de chiffres, donc je vais pas vous les donner, mais ce sont des très bons retours. Donc c'est pour vous dire que les recettes vont aller au-delà des dépenses. Donc c'était un très bon choix de généraliser en fait l'usage de ces sacs translucides sur notre territoire. Et je tenais à remercier l'ensemble des communes qui ont travaillé avec nous à la généralisation de ces sacs, pôles territoriaux et communes, parce que c'est vrai que c'était un vrai travail partenarial. On a eu besoin en fait de l'ensemble des élus communautaires et municipaux sur ce territoire pour mettre ça en œuvre. Et ça a été bien mis en œuvre et on le voit, les résultats, on les doit bien évidemment aux gestes des usagers qui ont très bien compris l'intérêt, mais aussi à tous les coups de pouce qu'on a pu avoir sur l'ensemble des territoires concernés. Merci. Donc là, je passe à l'assainissement. Donc, il y a Olivier Deville qui veut réagir. Je ne sais pas si on a le droit. Oui, bien sûr, la parole est libre. C'est un sujet aussi que je connais un petit peu et je voulais savoir si, compte tenu de ces bons résultats, on serait en mesure de savoir... Peggy, elle connaît ma question. On serait en mesure de savoir si les sacs translucides et les sacs jaunes coûtent plus cher ou moins cher que les points d'apport volontaires que l'on va devoir nettoyer. Ça va participer à la réflexion, effectivement. Donc, en fait, il y aura plein de choses, de paramètres. Il y aura ces paramètres-là, maintenant qu'on peut rendre le porte-à-porte encore plus efficace. Mais il y aura aussi le système mixte qui existe sur ces territoires, c'est-à-dire qu'en fait, on a les ordures ménagères en sac translucide, mais il y a le geste d'apport volontaire pour le tri, puisque sur ces territoires concernés, en fait, le tri reste en apport volontaire. Donc, ça fait partie des paramètres aussi. Et en fait, cette année 2018, pour nous, est vraiment une année de transition, parce qu'on le voit, on a eu des dépenses pour l'achat de ces sacs, mais on envisage des recettes et on aura une meilleure lisibilité en fin d'année et début 2019. Et puis année de transition aussi, parce qu'on attend des recettes supplémentaires dans les années à venir, parce qu'il y a un travail qui s'est engagé, notamment sur la redevance spéciale. Mais ça fait partie du paramètre pour apporter une réponse bien claire sur le coût porte-à-porte, apport volontaire ou système mixte. Avant qu'on ait terminé le renouvellement, quoi. Pour l'instant, de toute façon, le renouvellement est suspendu, en stand-by. Bien, donc Peggy, je pense que tu peux rentrer dans ta question. Donc là, c'est la détermination des tarifs de la PAC. La PAC, c'est la participation pour l'assainissement collectif qui s'inscrit dans la loi de finances rectificatives de 2012. Donc, elle est directement liée au raccordement au réseau d'assainissement collectif. Donc, c'est une redevance pour services rendus et elle est due une seule fois dans le cadre du raccordement. Donc, il y avait différents tarifs en fait qui étaient en vigueur sur les deux territoires dont on a la compétence assainissement collectif, à savoir la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel et puis la communauté de communes du Val d'Ossé. Donc l'idée là toujours c'est sur le principe d'équité, c'est d'harmoniser un petit peu ces prix. Donc il y a eu plusieurs échanges en commission assainissement le 26 mars et le 23 avril de cette année. Et donc, en fait, on vous propose les tarifs suivants, considérant le principe d'harmonisation sur le territoire. Donc, ce serait 1 000 €, les chiffres sont TTC, parce que des fois j'hésite, mais là c'est TTC. 1 000 € pour une habitation individuelle, 750 € pour un logement collectif ou un logement à financement à caractère social, et 1 000 € pour tous les autres locaux. Donc voilà, ce sont des forfaits.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il faut que tu prennes ton micro parce que... Alors, Je disais, le Val-de-Sé n'a pas déjà été réévalué l'an passé, même s'il est plus faible qu'Avranches, mais la marche va être haute à expliquer à nos contribuables. Peggy. Alors non, en fait, c'est la première fois, en tout cas pour la communauté d'agglomération. Et le tarif était de 600 €, donc effectivement, il passe à 1 000 €. Alors, on en a déjà débattu en commission, c'était intéressant. C'est une taxe qui est valable une seule fois aussi. C'est vraiment l'ouverture, le droit à l'assainissement collectif. Donc, c'est vrai que la marge peut être haute, mais c'est un prix qui nous a semblé juste. C'est-à-dire que c'est un prix qu'on a réfléchi. On a regardé ce qui se faisait sur d'autres collectivités également, notamment pour ces différents tarifs selon le type de local aussi. Et puis c'est un prix qui couvre en fait aussi. Cette redevance, elle couvre en fait pour le fonctionnement du service. Si on restait à 600 €, ce ne serait pas envisageable pour aussi le bon fonctionnement de ce service-là. Donc c'est pas la pêche à la recette systématiquement, c'est parce que c'est un prix qui nous semble juste et qu'on pourrait argumenter. Alors c'est même un prix, 1 000 €, quand on regarde ce qui se passe sur d'autres collectivités, qui n'est pas très élevé. On a des collectivités qui vont bien au-delà de ce montant-là. Donc c'est un prix qu'on pourrait justifier auprès de l'usager. J'ai presque la réponse à ma question. Donc c'est le propriétaire qui paye une fois quand il se raccorde. Voilà. Tout à fait, une seule fois, c'est un raccordement. Après, il y a certaines règles en plus précises qu'on est en train de retravailler pour affiner notre règlement assainissement. Donc ça fait partie du travail en cours aussi. Donc c'est effectivement, quand il y a un raccordement à l'assainissement collectif, on paye une fois et une seule fois. Alors, non, Étienne, non. Jacques. Moi, je voudrais savoir à quelle date ça va être pris en compte, l'augmentation des 1 000 €. Parce que ce qui se passe, moi, j'ai des compromis qui ont été signés, et donc j'avais inscrit sur les compromis qu'il y avait un tarif de 600 €. Alors donc, mais le compromis était fait. Alors ça, je sais bien. Donc en fait, en plus, il y a dans certains cas, on est en train de retravailler ça au sein du règlement assainissement. Ça, je comprends parce qu'il y a des engagements où les gens avaient considéré en fait dans le prix 600 € et que là c'est 1 000 €. Donc ça, on avait dit qu'en fait, selon les modalités, quelle était notre marge de manœuvre, comment on pouvait aussi légalement répondre à ces questions-là, mais on a dit qu'on en parlerait. Ça, il n'y a pas de souci. Monsieur le Président. Oui. Je crois vraiment que la solution, elle existe. Il ne peut pas y avoir de rétroactivité des actes administratifs. Donc si il y a des compromis qui ont été signés, c'est nécessairement sur la base de l'ancien tarif. La rétroactivité des actes administratifs risquerait d'entraîner leur annulation par le juge. Mais dans les compromis, il n'est pas fait mention des tarifs. Apparemment si. C'est pour ça que... Là, dans ce cas-là, il est fait. Mais alors après, attention, là, il faudrait vraiment qu'on travaille les textes parce que ce n'est pas nécessairement le compromis qui va valoir, c'est au moment du raccordement. C'est à la date du raccordement. Donc là, voilà, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas de réponse. Donc, on va retravailler ça avec les services et on apportera une réponse très précise sur les marges de manœuvre qu'on a. Et effectivement, est-ce que c'est au compromis? Mais je crois que c'est à la date du raccordement. En tout cas, c'est une très bonne question et on va examiner ça. Mais on l'avait en tête, on en avait déjà parlé. Tous les maires qui ont des cas de figure semblables par rapport à ce changement de tarif, à la limite, se manifestent auprès du service environnement et de Peggy pour voir comment on peut essayer d'intégrer cette augmentation, si augmentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous passions au vote? Je ne vois plus de mains se lever, donc je vous propose de vous saisir de vos boîtiers de façon à approuver cette proposition tarifaire. Bien, donc 130 votes sont parvenus jusqu'à la machine, 106 sont favorables, 16 sont défavorables et nous avons 8 abstentions. Donc cette question est adoptée à la majorité.